gouvernement, lorsqu'il tape secteur par secteur, il gagne à chaque fois. Parce qu'il n'y a qu'un secteur qui s'en mobilisé. Personnellement, je ne pourrais pas expliquer la loi bancaire, je ne pourrais pas expliquer les lois Touraine sur la santé. Voilà, comme vous ne pourriez pas expliquer sûrement la loi L'Homme pour le bus. Voilà, chaque corporation a sa petite loi qui rend le travail de plus en plus précaire et il gagne à chaque fois quand il tape secteur par secteur. C'est pour ça que c'est important de maintenir entre différents secteurs pour que, après, je souhaite le retrait de ce projet de loi, on revienne plus fort en mettant par écrit les revendications de chaque secteur et on frappe ensemble. Parce qu'en fait, frapper séparément, on ne peut pas gagner malheureusement. Déjà, bravo à vous d'être venus pendant votre pause déjeuner, alors que bon, je vois, il y a plein d'étudiants, je demandais mon chemin, ils n'étaient pas au courant, voilà, il y en a, ils ne sont pas du tout impliqués, c'est aussi à nous de leur expliquer les choses. Moi, le premier, je suis rentré à la RATP en 2009, j'avais jamais fait de manifestation de ma vie, j'étais parti pour faire grève et je voyais que l'aspect économique des choses, j'avais mis de l'argent de côté, et en fait, non, je me suis rendu compte que c'était pas possible. J'ai vu des camarades se faire frapper par la police, aucun mot de la part de la direction. Par contre, comme l'a dit la camarade, le collègue François qui passe en discipline, on lui reproche d'avoir chanté une chanson de VG Dream qui lui-même était invité par Emmanuel Macron pour aller en Côte d'Ivoire. Donc déjà, le parallèle est assez drôle, quoi. C'est impressionnant. Mais aucun mot pour les violences policières lors des manifestations. Je pense à Irène, il y a la vidéo qui a pas mal tourné, où elle essaie de ramasser son téléphone, elle fait rien de mal, elle se mange des coups de matraque, aucun mot de la part de la direction. Et en fait, justement, ce qu'ils essayent de faire, c'est de nous faire peur. Donc, soit peur, on voit les contrats de travail qui évoluent. Moi, par exemple, quand je suis rentré à la RATP, j'avais une période d'essai d'1 an. Et ce serait intéressant, il n'y a aucun journaliste qui se pose la question, mais quel est le taux de grévistes chez ces personnes-là? Ben, je vous le dis, il est quasiment nul. Alors qu'on ne leur dit pas qu'ils n'ont pas le droit de faire grève, parce qu'ils ont le droit de faire grève sur le papier. Mais ils savent très bien qu'en le faisant, leur période d'essai ne sera pas validée. Voilà. Et eux, ils disent, on n'est pas encore assez précaire, on n'a pas encore assez peur. Eux, vraiment, ils veulent qu'on ne bouge plus du tout. Donc on remarque que sur le contrat de travail, il y a cette peur-là de ne pas être validé. Ce qu'ils essayent de faire avec le camarade François, qui est passé déjà en disciplinaire, j'étais à son disciplinaire à Vitry, donc c'est pour ça que sa tentative de suicide est forcément liée à la répression de la part de la direction. Et le but, c'est de faire peur aux autres, que plus personne ne bouge. Voilà, que plus personne ne fasse grève, c'est ce qu'ils souhaiteraient. Aussi, il y a la peur au niveau financier, forcément. Comment on va payer son loyer, toujours ils nous maintiennent un peu au-dessus de l'eau pour qu'on ne puisse pas bouger, parce que si on fait grève, on perd de l'argent, du coup on ne fait plus grève, on accepte tout. Et moi j'ai envie de dire, la réponse à toutes ces peurs-là, c'est la solidarité. C'est le camarade qui est en difficulté financière, c'est essayer d'alimenter les caisses de grève pour l'aider. Contre la répression policière, on l'a vu, nous c'est le nombre. Ils ont beau être 100, si on est 2000, ils peuvent rien faire. Et c'est toujours, voilà, cette solidarité-là, c'est la réponse à tout en fait. Et donc c'est pour ça que j'espère que vous allez nous rejoindre, vous serez plus nombreux, les étudiants, les enseignants. Pareil, pour en revenir à la peur, quand je discute avec des étudiants, c'est la peur pour leur examen. C'est toujours la peur en fait. Donc c'est aux professeurs justement de dire, vous inquiétez pas, moi je corrigerai aucune copie, il n'y a personne qui passera le partiel, et ça enlève justement cette peur. Et c'est pour ça que c'est important de maintenir cette solidarité pour retirer la peur de tout ce qui fait qu'on est bloqué en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous.